Yo mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des dorsaux, l'hypertrophie des dorsaux. À quel moment c'est intéressant de travailler des dorsaux dans un contexte power. Donc autant pour le squat, autant pour le bench, autant pour le deadlift. Dans un second temps, on va parler de quoi? On va parler de clichés. Un cliché qui est très répandu pour entraîner ton dos. Donc la plupart des gens ils vont te dire pour travailler le milieu du dos, les dorsaux, etc. Donc on va voir tout ça. Je vais t'expliquer également pourquoi les gens pensent comme ça et te faire un lien avec un parallèle dans l'anatomie. Et pour finir, donc je vais te donner du coup des exercices qui, anatomiquement parlant, sont vraiment optimisés pour aller travailler tes dorsaux. Spécifie bien que là, tu vois, je te parle vraiment de dorsaux. Je te parle pas du dos en général. Je te parle des dorsaux, les grands muscles là que tu as sur les côtés qui vraiment vont faire tomber. Donc là, je te parle vraiment de ces muscles-là. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Ok, donc on va voir l'intérêt des dorsaux déjà dans un premier temps pour le bench. Donc pour le bench, l'intérêt principal des dorsaux, je te dirais qu'il y en a deux à peu près. Dans un premier temps, ça va être arriver à bien te mettre dans le banc, bien sortir la barre tout en gardant ton dos rétracté, ce qui est en majorité on va dire contrôlé par le milieu de ton dos, tes trapèzes, etc. Mais il y a aussi les dorsaux qui jouent un rôle important. Et pour finir également la stabilité, en fait, la stabilité que tu vas avoir sur ton bench. C'est-à-dire forcément, plus tu as une base qui est stable et large, c'est-à-dire si tu as un dos, j'en sais rien, qui est comme ça, et un dos qui est comme ça, le mec qui aura un plus gros dos comme ça aura une base davantage large, et donc tu seras davantage stable et tu pourras pousser de plus grosses charges, tout simplement. Ok, donc maintenant qu'on a vu le bench, on va parler au squat, tout simplement. Le squat, honnêtement, il y a une seule raison pour laquelle tes dorsaux sont importants, c'est tout simplement en fait arriver à rentrer entre gros guillemets, j'aime bien cette cue, rentrer la barre en fait dans ton corps, c'est-à-dire en gros il faut que la barre et toi vous fassiez plus qu'un en gros. C'est vraiment essayer en fait de la barre par exemple quand tu la prends ici, faut vraiment que tu essaies de la tordre autour de toi et de la tirer vers tes pieds on va dire. En fait si tu fais ça, si tu veux en fait la barre tu vas pas la sentir comme un objet externe mais vraiment comme si elle faisait entre guillemets partie intégrante de ton corps. Et ça, c'est vraiment super important pour que déjà la barre paraisse bien plus légère que ce qu'elle est vraiment. Et également, tout simplement, pour mettre plus lourd, pour être plus stable, avoir une meilleure force. Et pareil, si tu la prends très fort et très contractée dès le début, quand tu vas arriver en bas, tu n'auras pas cette tendance à pousser la barre vers le haut ou la laisser partir en avant. Si tu es vraiment stable et puissant dès le début, tu vas vraiment, normalement, tu vas la garder au même endroit du début à la fin. Même quand tu vas commencer à galérer, tu vas pas avoir tes coudes qui partent pour la pousser en avant ou quoi que ce soit. Donc ça, très important également à noter pour le squat. Bon, pour le deadlift, ce qui va être le plus important au niveau de ton dos, ça va être voilà, cette faculté en fait à tirer et à tordre entre guillemets la barre vers l'intérieur. Donc par exemple, et ça marche que tu fasses du mix grip, que tu fasses du hook grip, même si tu tires avec des straps ou quoi que ce soit, dans tous les cas ça s'applique. En mix grip, ça s'applique un petit peu moins du côté où tu as la main en supination forcément, mais ça s'applique quand même dans tous les cas. Donc en fait quand tu fais un deadlift, faut vraiment que tu essaies en fait de rapprocher la barre au maximum de ton centre de gravité, donc vraiment que tu la colles à tes tibias du début à la fin, et également en fait que tu essaies de la tordre. Plus tu la tords, si tu veux, c'est pour ça que tu seras de manière générale, tu es meilleur par exemple sur un deadlift avec la trap bar. Tu sais cette barre qui est rectangle là où tu te mets au milieu, tu seras forcément meilleur normalement dans cette variation plutôt qu'en deadlift normal. C'est parce qu'en fait les poignets sont sur les côtés et donc forcément anatomiquement tu utilises plus tes quadris, etc. Donc ça rend le mouvement plus simple. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros si tu as une barre droite, en fait forcément elle est droite donc tu peux pas la tordre ou quoi que ce soit. En fait cette intention de casser la barre, en fait ça va mettre ton dos un petit peu dans cette position là et ça va vraiment faciliter énormément le mouvement. Donc vraiment avoir cette idée en fait voilà de vraiment briser la barre comme ça et la tirer dans tes tibias, ça en fait ça va vraiment tout changer sur ton deadlift. Ok, donc maintenant qu'on a vu l'intérêt de travailler les dorsaux sur les trois mouvements principaux, je vais pouvoir te parler maintenant du cliché dont je te parlais en début de vidéo, qui est fais du tirage vertical pour travailler tes dorsaux, fais du tirage horizontal pour travailler tes trapèzes. Faut savoir, c'est pas complètement faux, mais c'est pas réellement fondé. Je t'expliquerai tout à l'heure avec un petit peu plus d'anatomie. Mais si tu veux, en fait, c'est complètement possible de travailler tes dorsaux en faisant du tirage horizontal et à l'inverse tes trapèzes en faisant du tirage vertical. Il n'y a aucun lien entre les deux. Je passe de suite à l'anatomie, je te montre ça. Ok, donc pour la partie anatomie, je vais commencer directement avec les trapèzes. Je vais avoir un petit peu du mal, mais bon, globalement,
tes trapèzes ils vont s'insérer ici et au milieu de ton dos à peu près par ici. Donc globalement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tous les mouvements où tu vas faire ça, où tu vas pareil, où tu es là, tu vas rétracter tes omoplates, en fait ça va rapprocher ces deux points d'insertion. Et si ça rapproche les deux points d'insertion, c'est ce qu'on appelle une contraction. Donc c'est comme ça en fait qu'il faut que tu travailles ton muscle. Donc globalement, si tu veux faciliter le truc, travailler tes trapèzes et ton milieu du dos de manière générale, tu vas vouloir commencer peut-être avec les scapulas et les omoplates vraiment protractés vers l'avant, les tirer en arrière et après tirer ton coude en arrière. Ça c'est vraiment le mouvement entre guillemets optimal pour travailler le milieu de ton dos. A l'inverse, pour les dorsaux, tes grands dorsaux en fait ils vont s'insérer derrière ton épaule et carrément à ton bas du dos, tout en bas au niveau de tes fessiers en fait. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait, il faut vraiment que tu ailles chercher ici pour vraiment chercher un étirement maximal au niveau de ton grand dorsal et que tu ramènes ton coude le plus près possible de ce point d'insertion qui est derrière dans ton dos. Donc forcément les gens à partir de là ils se sont dit quoi? Ils se sont dit ah ben tirage horizontal, ok je suis ici, hop je tire, oh, ben, du coup c'est opti pour les trapèzes, tirage vertical je suis comme ça, je rapproche mes coudes là sur le côté, c'est opti pour les dorsaux. Mais en fait ça n'a aucun rapport dans le sens où tu vois par exemple si je veux faire un tirage vertical pour les trapèzes, je peux très bien, je me mets vraiment rétracté etc comme ça et je tire juste jusqu'ici et je peux complètement travailler mes trapèzes comme ça. Et ça va énormément les travailler, ça va bien les stimuler. Il y a peut-être moyen que le lendemain je sois courbaturé, etc. Ça aura bien taffé. Pareil pour les dorsaux. Je te montrerai d'ailleurs de toute façon tout à l'heure dans les meilleurs exercices que je considère pour les dorsaux. Mais tu vois, tu as complètement moyen de faire un tirage horizontal où tu es comme ça. Donc où tu rétractes pas du tout, tu restes ici et tu tires uniquement en bas. Où tu tires ton coude en fait vers les fessiers en fait dont je te parle tout à l'heure. Donc en fait il n'y a pas de lien entre les deux. Et ça, c'est vraiment important de le dissocier, quoi. Ok, donc maintenant, je vais te partager ma liste de mouvements préférés pour le dos. Donc, cette liste, elle va commencer par les tractions, donc un tirage vertical et un tirage horizontal. Je vais uniquement t'en donner deux et après, je vais te donner des options, du coup. Je vais t'expliquer plus tard, mais donc, en fait, globalement, faire les mouvements à un bras. Donc, dans un premier temps, le tirage vertical, je vais te parler de traction-supination. Tes tractions-supination, pourquoi c'est intéressant? Ben, comme on a parlé tout à l'heure dans l'anatomie, en fait, quand tu es en pronation, déjà, tu vois, ici, ton point d'insertion, hop, déjà, tu es un peu plus contracté. Donc, c'est un peu moins intéressant parce qu'il faut savoir que la plupart de la masse que tu vas gagner, c'est via des positions d'étirement. Donc, en fait, déjà, si tu commences avec une position d'étirement, déjà, tu commences très bien. Donc là, tu vois, en supination, c'est du détail, mais déjà, tu gagnes un petit peu de masse musculaire, en fait, rien qu'en restant en supination. Donc, tu vas commencer ici, tu vas arriver, tu vas tirer vers le bas. Et quand tu tires vers le bas, comme tu peux le voir, en fait, tu peux vraiment descendre beaucoup plus bas que si tu es en pronation, tu vois. En pronation, naturellement, j'ai mon coude qui remonte un petit peu. En supination, je peux le descendre un peu plus. Toujours pareil, c'est du détail. Mais en fait, si tu veux, sur des dizaines et des dizaines de reps, si tu fais ça au fur et à mesure des semaines, des mois, etc., ça fait vraiment une grosse diff au final. Donc c'est pour ça, prends pas ces détails à la légère. Donc vraiment, traction, supination, je te recommande vraiment. Tout simplement, tu n'es pas obligé de faire de full amplitude, aller toucher les pecs ou je sais pas quoi. Tu fais des tractions et ce que je te conseille, mais par-dessus tout, c'est de lester. Quand tu peux lester, ou même tu vois en traction neutre, si jamais, parce que personnellement, moi je fais pas de traction supination parce que je sais que ça me fait mal au coude ou au poignet ou quoi. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est les tractions neutres où en fait, tu as les barres en fait globalement parallèles et tu tires comme ça. Donc là, normalement, tu n'auras aucune douleur ni au poignet ni au coude. Tu vas pouvoir tirer et c'est exactement le même pattern de mouvement. Donc ça, c'est super intéressant. Après en tirage horizontal, donc le deuxième exercice en tirage horizontal, c'est simple. Tu vas te mettre sur le côté, tu vas faire exactement comme si tu allais faire un tirage normal, seulement tu vas garder tes épaules vraiment protractées du début à la fin. Donc au lieu de faire un tirage comme tu vois où tu tires comme ça en gardant les épaules rétractées, tu restes comme ça du début à la fin et t'emmènes ton coude. En fait ton coude tu l'emmènes le plus bas possible, donc tu vas le tirer le plus bas possible vraiment vers ton bas du dos et vers tes fessiers en fait. Et après, si tu as même moyen, tu essaies de faire une petite rotation comme ça. Et là, tu vas vraiment sentir une grosse contraction. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est mes deux mouvements préférés. Et donc forcément, si tu veux vraiment optimiser le truc, moi, je te conseille de faire, si par exemple, tu fais les deux mouvements 2 fois par semaine, mais tu fais une fois un mouvement lesté avec les deux bras vraiment lourds. Et après, tu fais un mouvement peut-être en série de 10 ou 12, peut-être 15, à un bras, où en fait, c'est quoi l'intérêt en fait de travailler à un bras? C'est que tu vois, quand tu es ici en fait, la dernière partie du mouvement pour vraiment contracter à fond, il faut que tu tournes en fait, que tu tournes sur toi-même. Et forcément, si tu as tes deux bras, en fait, tu peux tourner que d'un côté. Donc si tu veux, en fait, il faut vraiment que tu utilises que des mouvements à un bras pour vraiment aller chercher cette dernière partie de la contraction.
Ok, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'oublie pas le like, le com, l'abonnement. Si tu veux des programmes un petit peu plus poussés que les programmes que je vends déjà sur mon site, tu peux me DM sur Instagram. Je te donnerai les détails dans la description dans tous les cas. Pareil, me rejoindre sur Insta si tu es intéressé pour voir plus de contenu. Mon TikTok aussi. Et voilà, bah c'est tout. Sinon, pour moi, je te dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo.